Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. Ça va très très bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais des podcasts. Mais je vais en faire deux vidéos, deux parties. Dans celle-là, je vais expliquer mon processus de création et dans la seconde, mes motivations. Déjà, pour commencer, je vais dire déjà la partie technique. J'ai pas de deadline ou de temps où je dois faire le podcast. Par exemple, certains vont faire deux podcasts par jour, deux par semaine. Moi, c'est vraiment aléatoire au feeling. Je me pose, je peux en produire 10 un jour, 2 un autre jour. Et à la fin de la semaine, ça m'en fait 12. Et après, je répartis juste en fonction des semaines. Et au niveau des sujets, on va dire que je m'inspire un peu de tout ce qui est autour de moi, mes différentes inspirations, mes différentes discussions. Parce que toutes les discussions que j'ai, j'essaie de noter les trucs intéressants. Après, je mets dans mes notes, je mets les sujets, je mets les sujets. Je regarde un peu mon avis sur la question. Et quand je vois qu'il y a une partie de la question ou du sujet que je vais aborder que je ne connais pas, je vais chercher par exemple le podcast avec Martin. On a parlé de tout ce qui est graphisme, tout ce qui est post-prod, mais je ne connaissais pas bien ce milieu-là. Donc après, je suis allé chercher et je pense que je vais vous faire un autre podcast sur ça et ce que j'en pense. Voilà. Et après, niveau organisation, franchement, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Puisque ce qui me vient en tête, c'est pas forcément des trucs où je vais prendre le temps d'écrire, de me poser, de réfléchir vraiment à la question. Une fois que j'ai un truc à dire, j'ai un truc qui me semble intéressant, je prends ma caméra, j'allume et je commence à raconter. Et quand je pense que ce que j'ai dit c'est suffisant, j'arrête. Et par rapport au temps que je prends à faire ça, il y a des podcasts par exemple, quand je fais des podcasts de un jour ou quand je fais un podcast par jour, c'est que les sujets que j'aborde, je trouve c'est assez lourd. Et quand tu prends pas de notes, quand tu n'écris pas ce que tu vas dire, le fait de penser, expliquer, être cohérent, mine de rien, c'est très, très, très fatigant. Donc souvent, c'est pour ça que je fais un podcast par jour. Mais c'est des sujets assez deep qui prennent du temps de réflexion et beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça m'arrive de faire des jours où je fais qu'un podcast par jour. Et c'est plus ce genre de thème-là qui me prend beaucoup de temps. C'est tellement énergivore qu'après, j'ai plus la force d'en faire d'autres. Et il y a des fois où j'en fais 5, 10, 7. Et c'est des sujets, on va dire, un peu plus chill, quoi. Par exemple, le podcast que j'avais fait sur... où j'étais assis dans une gare, il y a des enfants qui sont arrivés, là. J'en avais fait deux, trois le même jour parce que c'est des sujets assez chill. Donc j'en avais fait deux, trois. Après, j'étais pas fatigué. Donc c'était passé assez rapidement. Après, niveau brainstorming, je n'en fais pas. Parce que les idées qui me viennent en tête, j'ai vraiment ce truc de raconter ce qui me vient en tête, d'expliquer de manière sans filtre, sans cut. C'est pour ça que je cut pas. Et sans trop me remettre en question. On va dire que c'est comme une photo. Je capte ce qui est dans ma tête au moment où c'est dans ma tête. Après, je poste. Et après, au fil des discussions, des réactions que j'ai par rapport à ce que je fais, ce que je produis, je me repose la question, est-ce que si j'avais cette information-là, je l'aurais fait comme ça? Et à force d'être toujours dans la remise en question, je me rends compte que il y a des sujets, si j'avais abordé ça maintenant, j'aurais jamais eu le même discours qu'il y a peut-être 7 mois quand j'ai commencé. Parce que justement, le premier podcast que j'ai fait, qu'est-ce que la mode selon moi? On va dire la grande partie, ma position n'a pas changé. Mais à force d'ajouter les lectures, les différentes discussions que j'ai eues, les différentes expériences que j'ai eu un autre éclairage du point de vue d'un DA, par exemple avec Kos, lorsque j'en parlais avec Rookie, il m'a donné sa vision de la mode. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait, mais ça m'a donné un autre éclairage. Quand j'ai eu la vision, par exemple, de Martin, la vision de Eden, la vision de Malek par rapport à ça, Malek, bref, vous avez capté, j'ai eu d'autres éclairages. Et c'est ce qui me stimule, en griffe, de savoir que tout ce que je dis, c'est, on peut contredire. Et comme c'est vraiment des choses que je pense, que j'ai appris, que j'ai lu, ça rend encore le truc encore plus fragile dans le sens où c'est à- on peut remettre ça en cause assez facilement. Et par exemple avec Mala qui est photographe, sa vision de l'art
en général, diffère de moi qui suis modèle et qui fait des trucs à côté. C'est complètement différent par rapport au processus, à tout ce qu'elle entreprend en prenant la photo, en capturant le moment, en essayant de mettre le mannequin en valeur à travers des moments précis, des thèmes précis. Et par exemple, moi qui suis modèle qui est juste, en gros guillemets, à m'entretenir, à porter les vêtements, à incarner ce qu'il faut incarner par rapport à la marque. Par exemple, avec COS, c'était un truc assez commercial, assez carré. Donc, il fallait qu'on soit carré. Même après que Martin ait repassé sur tout ce qu'il y a eu, il fallait qu'on ait vraiment ce truc carré, commercial, accessible et vraiment lié à COS, par exemple. Et au niveau de comment j'aborde les sujets, j'ai pas aussi de, comment ça s'appelle, de schéma écrit. Par exemple, vous savez que j'aime la philo. Et par exemple, vous allez voir l'exemple avec la philo. Quand j'étais au lycée, que je faisais la philo, j'avais de très très bonnes notes. Pas parce que je bossais beaucoup, mais comme je suis un digger à côté, tous les sujets qu'on abordait en classe, je me la donnais de fou. Donc, comme donner un sujet, par exemple, de dissertation en philo, j'avais juste qu'à lire le sujet et les réponses et là où je voulais en venir, ça me semblait tellement évident que je n'utilisais pas de brouillon. Je commençais directement sur ma feuille, je commençais à débiter. Et après, quand je sentais que c'était bon, j'arrêtais. Et c'est le même processus que j'ai pour les podcasts. Par exemple, là, souvent, les podcasts que je fais, j'écoute rarement après que j'ai fait. J'écoute très très rarement. Mais quand je réécoute ce que j'ai fait, je me dis, ah ouais, que là j'avais ça en tête, mais j'ai pas pu dire ça. Parce que souvent, j'ai l'impression que mon cerveau il va plus vite que ce que ma bouche dit. C'est pour ça que souvent je bloque ou je cale sur certaines choses parce qu'il y a une autre idée qui me vient et celle que j'avais précédemment, elle est partie. Donc il y a ce côté-là. Et à force de travailler tout ce qui est élocution avec le théâtre, lire des choses structurées, des choses, des auteurs qui ont une pensée assez structurée mais en même temps assez confuse, ça m'oblige et ça m'a obligé, et même actuellement, à avoir une certaine logique dans ce que je dis. Parce qu'avec la philo, je reprends l'exemple, pour ceux qui ont fait la philo en SPI ou en trop commun, lorsque tu as le sujet de philo, tu dois analyser tous les mots de la chose, du sujet, et en fonction du sens que tu donnes à un mot, ton analyse sur le sujet va différer. Par exemple, si on te demande qu'est-ce que l'art, où est-ce que l'art est utile, ça dépend de comment tu vois l'art. Si pour toi l'art c'est une technique, comme ce que les Grecs ils disaient, tu vas analyser ça dans le sens de production. Si pour toi l'art c'est une création ou une reproduction de la nature, tu vas exprimer ça de cette manière-là. En fonction du sens que justement je donne au sujet que j'emploie, ma vision va changer et j'essaie vraiment d'élargir au max, au max, au max la manière dont je vois la chose. Par exemple, la mode, pour moi c'est un moyen d'expression, mais voilà, moyen d'expression, c'est le terme phare du truc, mais ça peut se décliner en plusieurs sortes de définitions. Pour toi, moyen d'expression, ça peut être une manière d'exprimer le moi, une manière d'exprimer tes traumas, une manière d'exprimer tes combats de vie, une manière d'exprimer tes ambitions. Mais en fonction de la branche dans laquelle tu vas partir, l'explication sera complètement différente. Même avec les marques, par exemple Balenciaga, Rick Owens, il y a un certain storytelling qui est fait lorsqu'il y a des défilés qui fait que tu as vraiment l'idée de la marque, mais en fonction du défilé, ça va te faire passer un autre message d'une autre manière. Le défilé d'A$AP Rocky, par exemple, c'est une satire politique, mais qui a été revisité à travers son monde, tout ce qu'il a vécu à Harlem et son background, sa musique, les expériences qu'il a vécues, tout ça, c'était remis dans ce sens-là. Et avec les podcasts que je vous fais, c'est de la full impro. Parce que j'ai vraiment ce côté de m'obliger à être naturel et à ne pas travailler sur ce que je pense en modifiant à peu près la chose. Parce que je trouve, à mon avis, que l'art, c'est vrai, il peut être, c'est une technique, mais avant tout, ça doit être une expression, quitte à être brute, quitte à choquer. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit une expression brute, selon moi. En tout cas, c'est ce que je pense actuellement. Donc, je m'oblige à cutter le moins possible. C'est que les vlogs que je cut et les podcasts comme ça. C'est vraiment une discussion où je peux discuter de ce qui me passe par la tête sans coupure, sans qu'on me réponde. Où j'exprime juste ce qu'il y a dans ma tête et je vous partage ça. Et après, si vous me dites ce que vous en pensez, on en rediscute. Voilà.
Après, qu'est-ce que j'ai pas abordé par rapport à comment je fais les podcasts? Le temps que ça me prend, franchement, c'est relatif. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets où j'ai beaucoup d'inspiration sur le moment, où j'ai beaucoup de choses à dire, ça peut prendre 1 heure. Il y a des sujets où j'ai pas beaucoup de choses à dire, ça peut prendre 15, 20 minutes. Voilà, ça dépend vraiment du sujet. Qu'est-ce qui peut être intéressant que j'ai pas dit? Au niveau de la production, on va dire que je suis beaucoup en avance sur le nombre de podcasts que je fais par semaine et le nombre de sujets que je vais aborder. Ce que j'essaye aussi, je m'oblige à aborder des sujets de telle sorte qu'ils soient assez riches par rapport à ce que je sais et assez ouverts sur le monde, entre guillemets. Parce que la base de mon contenu, c'est plus axé mode. Mais à force de checker des trucs dans la mode, et ce que je regarde sur la mode, c'est influencé par la philosophie que je consomme tous les jours, la psychologie, qui commence à être un truc que j'aime beaucoup, la sociologie que j'ai commencé à diguer, et même l'anthropologie qui commence à m'intéresser. Ma vision est de plus en plus diluée par rapport à le côté mode brut, le côté vestimentaire et tout. Parce que même la mode, par exemple, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Il y a l'époque qui rentre en compte, il y a les inspirations du moment qui rentrent en compte, il y a le bureau des tendances qui rentre en compte, qui donne à peu près les directives. Il y aura par exemple cette période, les trucs qui vont revenir à la mode. Le bureau des tendances, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est comme tout ce qui est INSEE. Ils font des rapports, ils étudient un peu la tendance qu'il y a actuellement chez les fashion. Qu'est-ce qui peut être une tendance? Comment apporter une certaine tendance à une période donnée pour que les magasins de mode ils suivent ça pour après surfer sur la tendance pour que les gens ils achètent au max, au max, au max. Et ça, je l'ai appris hier par exemple. Bref. Donc, à force d'élargir un peu ce côté-là et de vraiment me montrer aussi aux gens que la mode, en général, ils voient vraiment une partie du truc. Il y a beaucoup de choses sous-jacentes. Donc, j'essaie vraiment de retranscrire ça à ma manière, à travers les sujets et la vision de la chose que j'ai à un moment donné. Et ça, j'insiste vraiment, c'est vraiment à un moment donné, parce que je sais que les sujets que j'aborde, il suffit que je fasse 3 mois en vraiment diguant sur le sujet. Je vais voir d'autres choses, mes yeux vont s'ouvrir sur d'autres choses. C'est pour ça que les sujets que j'aborde, justement, je m'oblige à ne pas cuter, à vraiment laisser ça comme je l'ai pensé, pour vraiment repasser peut-être dans 3 mois, regarder, me dire, ah ouais, en vrai, si je refais le même sujet, je vais redire la même chose. Et je trouve que c'est ce qui est riche un peu dans tout ce qui est podcast. Parce que c'est ce que je veux transmettre. Pour moi, il n'en est pas, rien n'est figé, tout est en constant mouvement. Il suffit juste d'être exposé à différentes sources, à différentes personnes, à différentes discussions, à différentes influences, pour que ce que je pense d'un truc soit changé, la vision que j'ai d'un problème soit change de cible. Voilà. Voilà vraiment l'un des trucs dans mon processus de création qui m'intéresse. Et même ça se retranscrit un peu dans mes poèmes, puisqu'il y a beaucoup de poèmes que j'ai écrits à travers les différentes années, et je vois que ma position par rapport au thème a changé ou ma manière de voir les choses a changé. Par exemple, ma vision de l'amour a changé, ma vision de la mort a changé, ma vision du monde a changé, ma vision aussi de nos croyances, parce que je suis beaucoup plus relativiste par rapport à certaines choses. Quand tu prends par exemple l'ethnocentrisme, qu'est-ce que c'est? C'est penser que là où on vient, nos mœurs sont celles qui sont les meilleures par rapport à toutes les cultures des autres. Et quand tu te replonges un peu dans l'histoire, tu creuses, tu repars au 16e siècle, siècle des Lumières, tu comprends que, à force d'avoir une position vraiment centrée sur ce qu'on pense, et ce qui crée beaucoup de dérives sectaires, beaucoup de dérives qu'on a eues au cours de l'histoire, des épisodes assez sombres, ça me fait relativiser. Parce que la manière de voir, par exemple, la réussite en France est différente de comment les Russes la voient, c'est différent de comment les Chinois ils la voient. Et quand tu arrives à avoir ce côté humble de savoir que ce que tu penses, c'est pas la science infuse, tu es beaucoup plus sceptique par rapport au sujet que tu abordes, tu es beaucoup plus
on va dire, nuancé sur les sujets que tu abordes. Et vraiment, j'essaie vraiment d'avoir ce côté nuance à chaque sujet que j'aborde. Et même à force d'avoir ce côté nuance, j'ai mon avis sur les choses, mais je suis beaucoup plus ouvert à comprendre ce que les autres y pensent. Et j'essaie de le retransmettre dans les podcasts. D'où le fait qu'il n'y ait pas une forme ou une direction, on va dire, vraiment une ligne tracée, quoi. C'est vraiment du full freestyle. Mais je pense que c'est ce qui me définit le plus et tout. Et à force d'avoir cette démarche, je m'oblige à écouter tout ce qui m'entoure, à être à l'affût de tout ce qui m'entoure, à discuter de plein de choses et même de m'informer sur plein de choses, de diguer, de diguer, de diguer. Et plus tu digues, tu rencontres des gens qui t'influencent à travers leur manière de penser, de voir les choses. Et c'est enrichissant, quoi. C'est enrichissant. En plus, comme j'ai beaucoup voyagé, il y a beaucoup eu ce choc de culture qui me fait relativiser beaucoup et qui me fait m'adapter un peu à ce que vous me donnez comme sujet. J'aborde comme je pense à un moment. Et même par rapport à mes réponses, j'essaie d'adapter mes réponses à ce que vous en dites du sujet, de comprendre votre vision des choses. Et si je dois réaborder le sujet, ben je réaborderai ça dans un podcast un peu plus tard. Donc, bon, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Laissez-moi un peu de temps. Je réfléchis. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à comment je fais les podcasts? Voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent ouais, comment tu fais pour avoir le temps? Comment tu fais pour gérer ta vie perso, ta vie d'étudiant, ta vie quoi. Ta vie à côté de ça, tout ce qui est mannequinat et tout. J'ai pas d'organisation. Je reviens sur ça. Et quand je dis j'en ai pas, j'en ai pas. Il y a des jours, je peux avoir de l'inspiration pour en faire 10. Je vais en faire 10. Il y a des jours, juste un. Je vais en faire un. Mais quand tu regardes au fil de la semaine, je vais peut-être enregistrer 11 en 7 jours. Et comme j'en poste, je passe maintenant à 2 par semaine. Vous voyez un peu la marge de podcast que j'ai à faire. Tu vois. Et je reste ouvert aussi à tout ce qui m'entoure pour étoffer. Franchement, c'est le mot. Avoir un truc et dire des trucs intéressants, mais qui englobent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que pour moi, je pense que les choses sont complexes et qu'il faut essayer de les expliquer le plus simplement possible. Et ne pas respecter cette complexité des choses, c'est aborder la chose de manière naïve. Ça, c'est mon avis sur la chose. Donc, j'essaie d'aborder des trucs de manière vague. Pas vague, c'est pas le bon mot, mais de manière à toucher beaucoup de sous-sujets, qui touchent au gros sujet, pour avoir un sujet ou un podcast riche et en même temps qui peut être encore plus enrichi, puisqu'il y a des choses que je vais omettre, puisque j'écris pas ce que j'ai à dire et j'ai pas de ligne directrice. Il y a ça aussi qui joue. Et voilà. Et aussi, ça vous montre que tu peux enchaîner beaucoup de choses en même temps et faire plein de choses. Il suffit juste que tu aies de l'organisation ou que justement, tu te reconnectes à ta manière de faire les choses. Par exemple, moi, je suis nocturne et c'est la nuit que j'ai beaucoup d'idées. Et souvent, le matin, du coup, je les mets en place où j'enregistre mes podcasts. Et comment je fais tout ce qui est montage. Franchement, au niveau montage, c'est que vraiment les vlogs où je prends vraiment beaucoup de temps. Mais les podcasts, c'est vraiment j'enregistre la nuit ou le matin, ça dépend. Et quand j'ai du temps libre ou que j'ai envie de me focus sur ça, je mets de la musique de fond quand je pense qu'il faut en mettre. J'essaye de faire tout ce qui est communication de griffe, mettre l'extrait du podcast sur Instagram, TikTok. Allez sur mon TikTok aussi pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok. Je mets ça là-bas. Et après, je regarde pas forcément les stats aussi. Ça, c'est un truc que je m'oblige à faire. Je regarde pas mes stats. Ceux qui sont dans le mouvement, ils rentrent dans le mouvement. Ceux qui captent la DA, ils rentrent dans la DA. Ceux qui captent l'univers, ils rentrent dans le truc. Et voilà. Je regarde pas les stats. C'est peut-être 3 semaines après que je regarde. Même si je suis beaucoup sur YouTube, TikTok et Insta. Et le fait que je sois aussi en avance sur tous mes contenus, et c'est la même DA pour Insta, TikTok, YouTube. J'ai fait tellement d'outfit check, tellement de contenu en avance, que souvent vous voyez ce que je pense peut-être un mois, peut-être 2 mois, après que je pense plus la même chose. Par exemple, euh, ce podcast, je vais le sortir la semaine prochaine. Là, on est jeudi, je sais même pas c'est quand. Je sais pas c'est quand.
On est jeudi et on a un seul cours la semaine. Et vous allez sortir, ça va sortir la semaine après les examens blancs. Des L2, ça va sortir le mardi, je pense. Voilà, donc ce podcast-là, j'ai envie de le sortir tôt. Puisqu'on m'a posé la question. Big up à Echelle qui m'a posé la question, j'ai envie de le sortir tôt. Et Lily aussi. On vient toujours de se voir, elle m'a posé la question. J'ai dit, je vais expliquer ça pour calme. Donc, je m'égare. Il y a des trucs comme ça que je sors tôt parce que j'ai envie de sortir tôt. Il y a des trucs, je laisse le temps passer parce que ça me semblait des sujets que peu importe quand je vais y penser, je vais pas forcément changer d'avis sur ça. Ou peut-être quand je vais en reparler, je vais plus approfondir sur un domaine. Donc voilà. Donc j'ai de l'avance aussi, beaucoup d'avance sur ce que je veux dire. Donc ça me fait juste poster et faire autre chose à côté, diguer sur d'autres sujets. Et justement, c'est pour ça que souvent, il y a cette image de je fais beaucoup de choses. C'est vrai, je fais beaucoup de choses. Mais je suis beaucoup en avance, je trouve, sur ce que je fais. Et je reviens à ce que je disais. Étant jeune, j'ai de l'énergie, j'ai de la force. Donc je me dis que je produis. Et c'est des trucs que j'aime. Donc il n'y a pas vraiment ce côté de contrainte où je me casse la tête à réfléchir sur beaucoup de sujets et tout. Et même quand je réfléchis sur beaucoup de sujets, qu'à la fin je veux faire un podcast sur ça, c'est un avis figé. Et je veux pas que ma pensée du moment soit un mantra pour certains. Le stopping yourself aussi, c'est aussi ce qu'il y a de sous-jacent. Tout est en mouvement, tout change par rapport à comment tu vois la chose. Donc, il faut produire, mais être assez souple pour se dire que ce que je pense, ça change. Et c'est pour ça que justement, j'aime quand les gens ils me répondent, ou même ils me contredisent, je peux casser les couilles, quoi. Voilà, ça permet de me reposer la question, comme Socrate il a dit, une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Donc j'essaie toujours de cette constante, de me poser la question, de diguer, d'apporter d'autres visions de la chose. Ne pas forcément rester qu'avec des fashions qui vont me donner un avis sur la chose. Et ça enrichit à peu près le podcast. Et voilà, hein. Et je pense que c'est ce que vous aimez aussi. Parce que j'ai pas le côté technique dur. Je rentre directement dans des trucs niches. C'est vague, mais au fur et à mesure de l'explication, tu sais à peu près comment je rétrécis. C'est un entonnoir. Je parle des sujets vagues. Jusqu'à un moment, je rétrécis. Et à la fin, quand tu réécoutes, que j'essaie d'aborder les thèmes que j'ai avec des mots simples, quand tu réécoutes, tu vois qu'il y a d'autres pans de réflexion que j'ai semés à travers ce que j'explique. Voilà. Donc je suis assez en avance sur ce que je fais. C'est ce qui me donne aussi le temps de faire autre chose. Donc humainement aussi, ça me permet d'évoluer, de faire des choses à côté. Je suis pas que sur podcast, que sur vlog, que sur outfit check. Je fais beaucoup d'autres choses. Et le fait que j'aborde aussi les sujets de cette manière-là, vous arrivez à comprendre que je ne suis pas qu'un fashion. Il y a beaucoup de choses que je fais à côté. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est un truc qui me tient à cœur. Que les gens ne m'associent pas à un truc. Voilà. Et comme je l'ai dit, le podcast, YouTube, c'est vraiment ma page où je raconte ma vie, quoi. Et ceux qui sont dans le truc, dans le mood, qui aiment bien ce que je fais, quand ils viennent sur YouTube, ils découvrent une autre partie de ce que je suis, de ma personnalité. Et s'ils accrochent, tant mieux. S'ils n'accrochent pas, tant mieux aussi. Je fais beaucoup de choses. Regardez ce que vous avez envie de regarder. Voilà. Et je voulais dire un truc, mais j'ai zappé. J'ai zappé. Laissez-moi réfléchir. J'ai oublié ce que je voulais dire. Pense. Voilà. Et je me mets pas de date limite. Je poste juste. Je partage ce que j'ai en tête parce que ça me semble intéressant. Je partage. Et je sais que vous kiffez. Voilà. Et j'espère que je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'espère que j'ai répondu au pourquoi, au comment. Et je vais faire une autre vidéo. Je vais expliquer le pourquoi je fais des podcasts, mes motivations et pourquoi je pense que plus de gens devraient en faire aussi. Il y a des trucs intéressants que les gens disent, mais comme ils n'ont pas forcément le temps, l'envie et la confiance pour en parler, ils n'en parlent pas. Et c'est dommage. Voilà. J'ai un truc à ajouter. Il y a un truc que j'ai omis d'expliquer. Parce que aussi j'ai omis et j'en parlerai dans le pourquoi. Voilà. Ok, merci d'avoir pris le temps de regarder. C'est ton gars, Yann Alex.
petit podcast détente après l'examen. Non. Ceux qui vont regarder, merci. Ceux qui vont pas regarder, notre vie check. Continuez. Merci pour les bails. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye.